Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir un raster en données statistiques. Donc c'est pas très clair pour le moment, mais vous allez comprendre ensuite l'intérêt. Évidemment là pour à but pédagogique je vais pas m'embêter, je vais prendre comme raster un modèle numérique de terrain, mais évidemment ce type d'opération on va pas le réaliser pour des altitudes puisque le modèle numérique de terrain est finalement la meilleure façon, à mon avis, de représenter les altitudes. Mais on pourrait s'imaginer notamment que chaque pixel aurait pour valeur euh, la moyenne d'âge des personnes qui se trouvent habitées dans ce pixel ou le nombre de personnes qui y habitent. Et donc on voudrait faire une carte de densité de la population. Donc évidemment, avec des petits pixels, eh bien, ça serait difficile de voir. Par exemple, on aurait des toutes petites zones en rouge au niveau des grandes villes. Donc là, on aurait Reims, on aurait une petite zone en rouge. Au sud, on aurait Épernay, mais sinon tout le reste serait clair. Et nous, ce qu'on voudrait plutôt, c'est avoir une symbologie forte avec des très forts cercles rouges, par exemple, autour des villes et des petits cercles bleus partout ailleurs, là où il y a moins de population. Donc je vais vous montrer comment faire ça, mais sur un exemple un peu détourné qui est ici le modèle numérique de terrain. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien la première étape, c'est de créer un quadrillage avec des points. Si vous ne savez pas où trouver l'outil, eh bien il vous suffit de marquer quadrillage ArcMap sur internet, c'est ce que j'ai fait, quadrillage ArcMap, et vous trouverez ici le chemin d'accès. Gestion des données, classe d'entité, outils, classe d'entité. Donc, on met ça de l'autre côté. On ouvre ici. On va aller dans gestion de données. Ensuite, dans classe d'entité. Et ensuite, dans concept. Il est déjà devant nous. Créer un outil quadrillage. Très bien. Donc, l'outil quadrillage, eh bien, il faut l'utiliser. Déjà, il faut donner le nom. Vous voyez, j'ai déjà fait un premier quadrillage pour tester l'opération. Donc là, on va créer le quadrillage 1.shape. C'est important de rajouter le point SHP. L'étendue de sortie, eh bien, on va lui préciser tout de suite que c'est l'étendue de notre raster. Vous voyez. Ensuite, nous allons lui attribuer une largeur et une hauteur. Donc, je pourrais mettre par exemple qui fait 10 mètres sur 10 mètres, puisque ici on est en Lambert 93, même si je ne l'ai pas précisé parce que j'ai ouvert un peu vite. Donc lui va comprendre 10 unités inconnues vers la gauche et 10 unités inconnues vers le bas, ou peut-être qu'il commence d'en bas, peu importe. Le fait est que c'est des mètres en fait. Ça c'est pas ce qu'on va faire ici parce que je ne sais pas quelle largeur j'ai ici. Donc pour pas m'embêter, eh bien, je vais plutôt mettre 25 par 25, ce qui va nous créer 25 colonnes et 25 lignes. Donc évidemment, le nombre de colonnes de lignes est adapté à la figure qu'on veut au final. Parce que je veux dire, ça ne sert pas à grand chose d'avoir 50 points qui vont être sur Reims, par exemple. Si on en a 5, 6, même une dizaine, eh bien déjà, ce sera extrêmement visible. Vous verrez à la fin, ça crée tout de suite des densités de points. Donc autant ne pas en mettre beaucoup trop et bien représenter ce qu'on veut créer. Ensuite, il faudra bien cocher l'option polygone parce qu'on va avoir besoin des polygones ensuite. Donc créer des points par étiquette, on laisse cocher également. On fait OK. Donc vous voyez, ça nous fait une carte très schématique. Et donc là, l'idée, on va décocher le label. Donc on va juste garder ici le quadrillage. On peut le mettre en creux, ça nous permettra de le voir mieux. Enfin, de voir les deux choses, c'est ça que je voulais dire. Et donc là, l'objectif va être de faire des statistiques sur le raster qui se trouve en arrière-plan. C'est-à-dire que on peut lui demander, dans chaque pixel ici qu'on vient de délimiter, dans chaque cellule qu'on vient de délimiter, de nous donner la valeur la plus forte, ou la valeur moyenne, ou la valeur la plus faible, ou plein d'autres statistiques, afin de la représenter en fait une seule valeur par cellule. Donc pour faire ça, il faut aller chercher l'outil Zonal Statistique. Encore une fois, vous le cherchez sur internet, vous allez le trouver. Donc c'est dans Spatial Analyst, outils zonaux et jeux de données d'outils zonaux.
Donc on cherche spatial analyst, zono, et ici on va trouver statistiques zonales et statistiques zonables tables. Mais ce n'est pas celle qui nous intéresse, puisque nous on s'intéresse à des rasters et pas à des tables. On double-clique. Donc ici on peut choisir le jeu de données raster, enfin non le... Vous voyez données raster ou vecteur des zones en entrée. Donc c'est l'emprise des zones qu'on va calculer. Et ici c'est donc les polygones qui nous intéressent. Donc c'est celui qui s'appelle quadrillage 1. Le quadrillage 1 label, ce sont les points. On va lui dire que le FID c'est le champ de zone, c'est-à-dire que pour chaque pixel, le seul champ qui est unique en fait c'est le FID, donc on va choisir celui-ci. Et ensuite on va dire que le raster de valeur en entrée, qui est celui qu'on souhaite simplifier et simplifier au travers de statistiques, eh bien c'est le MNT de la montagne de Reims au 25 mètres. On va lui donner une destination de sortie. Donc vous voyez, je l'avais déjà créé une première fois, hein, toujours pour tester l'outil. Donc on va le renommer avec un 1, enregistré. Donc ici, vous voyez que vous pouvez choisir une variété importante de statistiques. Donc vous avez les descriptions ici. Hein. Nous allons choisir par exemple la valeur maximum. On pourrait choisir la valeur moyenne, mais c'est un choix que j'ai fait. Vous faites le choix que vous voulez. Hein. Vous voyez, vous avez également somme qui vous permet de sommer toutes les valeurs. Ici, ça ne serait pas super pertinent parce qu'on se retrouverait au final avec des valeurs. Si on a X polygones de X pixels de 250 mètres par exemple, à la fin on va se retrouver avec 4000 ou 100 000 mètres d'altitude, ça ne ferait pas de sens. Donc nous on ne veut garder soit que la moyenne, soit le maximum, soit le minimum, les autres ne sont pas très intéressants. Donc là on va prendre le maximum. On ignore les datas nulles, bon de toute façon là on n'en aura pas, hein. Et on fait OK. Évidemment, si jamais votre polygone, enfin votre zone raster n'est pas circonscrite dans votre quadrillage, que votre quadrillage est plus large que votre zone raster, eh bien n'hésitez surtout pas à ouvrir la session de mise à jour et à faire une sélection par emplacement pour ne conserver que les polygones qui sont intersectés avec le raster, en faisant ensuite une inversion de sélection pour supprimer tous ceux qui ne sont pas intersectés. Bon, c'est juste un petit exemple. Ensuite, vous voyez ici, on a simplifié, du coup, on voit toujours en quelque sorte notre montagne de Reims apparaître, hein, avec le mont de Beru, etc. Ici, la Costa d'Île-de-France, mais en très simplifié, puisque eh bien, les valeurs maximum de chaque pixel ont été conservées. Maintenant, on n'a plus besoin du quadrillage. Ce qu'on va vouloir, c'est importer dans notre nuage de points les valeurs de chacun de ces pixels. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On aurait déjà pu le faire avant, mais ça aurait été une valeur aléatoire par polygone. Là, c'est une valeur qu'on a choisie, c'est la statistique. Donc ça aurait pu être la somme, la moyenne, ou ici le maximum de chaque pixel. Et donc on va importer cette valeur maximum de chaque pixel sur le point. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien toujours pareil, hein, vous pouvez aller chercher l'outil sur internet, hein, vous notez votre besoin et vous trouverez sûrement l'outil qui est approprié. Ici l'outil approprié, il va se trouver dans extraction, toujours dans Spatial Analyst, et c'est l'outil extraction vers des points. Donc extraction des valeurs multiples vers des points. Donc on lui dit l'entité en entrée où on veut ajouter les valeurs, c'est quadrillage label. Le raster en entrée, qui est le raster qui va nous donner l'information pour le point à chaque fois, et bien c'est stade zonal 1, puisque si on met l'autre, et bien du coup on aura une valeur au hasard, comme je vous disais tout à l'heure. Elle ne sera pas vraiment au hasard, il y aura quand même une cohérence, mais par contre elle ne représentera pas, on va dire, la valeur maximum rencontrée dans le pixel. Donc si vous voulez par exemple une valeur de toutes les valeurs qui sont dans le pixel, et bien en faisant somme, et bien au lieu d'avoir juste 200 mètres, vous aurez X mètres, mais si c'est par exemple des densités de population, c'est ça qui va vous intéresser. Donc on laisse ensuite tout tel quel, voilà. Je suis en train de me dire que c'est peut-être pas bon le bon outil, mais bon, on va tester, on va bien voir. Ici, on va aller regarder notre label et on a bien récupéré la valeur, donc c'est correct.
n'y a pas de souci. J'ai eu un petit doute pendant un instant. Ce qu'on peut également faire maintenant, c'est une petite symbologie. Typiquement ici, on peut utiliser ici dans quantité symbole gradué, dans la symbologie. On choisit notre zonal statistique et on va mettre des petites couleurs. On va déjà les classer. Et là, vous voyez, ils sont classés avec la méthode naturalgenc. On va les mettre en quantile. Donc c'est plus... Oh, non, même pas. On va mettre des intervalles égales. Voilà, comme ça, ce sera un peu mieux sur la carte. Ça évitera d'avoir des grosses densités. Et on va mettre rouge ici. Orange ici. Jaune. Vert. Et bleu. Bon, sachant que idéalement, faut juste utiliser les symboles sans mettre de couleur. Mais bon, franchement... peu importe, c'est quand même plus joli comme ça. Et vous voyez, là on voit bien qu'on a une carte des élévations maximum qui est cohérente avec ce qu'on avait initialement, hein, puisque les zones plus blanches sont plus élevées. Et bien là on retrouve ces zones plus élevées, avec une simplicité qui est quand même assez sympathique, sachant que évidemment là on est dans le cas où on se concentre sur un modèle numérique de terrain, mais ça donnerait un résultat tout à fait différent avec des cartes de densité de population notamment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment passer de données raster à des données vecteurs et donc comment faire des statistiques sur ces données raster. Donc par exemple récupérer juste les valeurs moyennes par pixel et les transférer à un nuage de points afin de le représenter de façon un peu plus lisible, même si pour le coup je me répète, mais le MNT c'est évidemment la façon la plus visible, la plus lisible de représenter les altitudes. Mais bon, si ça avait été des concentrations de polluants, ça aurait peut-être été pertinent par exemple d'utiliser là des points de couleur plutôt qu'un raster avec des concentrations qui n'auraient pas forcément été simplement interprétables. Voilà, à plus tard.